Oh, my lovely goodness, my dear lovely Bisha, let me tell you something. Ibrahim don't know how to start today. Ibrahim are sad. Ibrahim are very sad. Let me tell you the reason. I'm so excited. Yes, I'm very so excited. Ibrahim, just take your time, just be calm, just be cool, and do this. My dear lovely Bisha, let me do this. Hello everyone. Hello, my dear lovely Bisha. Tell me what's up. I hope you are all doing well. You are? Oh, my lovely goodness. I'm happy to hear it. Yes, I'm very happy to hear it. Dites-moi, mes Bisha, est-ce que ça se ressent que je suis vraiment content d'être là? Est-ce que ça se ressent que je suis vraiment présent en fait? Est-ce que ça se ressent que je suis vraiment de retour sur la chaîne? My dear lovely Bisha, let me tell you something. I'm good too. I'm feeling well too. Then let me welcome you to this new episode. And today's episode is going to be speechless. We are going to talk about Yahoo Boy. We are going to talk about brouteur. We are going to talk about cybercriminel. My dear lovely Bisha, bonjour. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Même si ce n'est pas le cas, vous savez déjà qu'ici ça va aller puisqu'on est entre nous. Vous savez aussi qu'entre nous, Bisha, c'est l'amour. Oui, de l'amour et rien que de l'amour, n'est-ce pas? Vous savez aussi que c'est de la joie, n'est-ce pas? Ici, on rigole comme des fous. Et c'est pour finir de la bonne humeur. Il faut l'incarner pour la procurer en retour. I feel the vibe, yes. Sur ce, je ne peux que vous souhaiter à tous et à toutes la bienvenue sur ma chaîne Ibrahim Larson alias Papa Congosa. Alors, my dear lovely Bisha, let me welcome you to this another episode of PPA. No, et nope. Ce n'est du tout pas un nouvel épisode de PPA. On se retrouve ce jour pour parler de ceux-là qu'on appelle très souvent au Nigeria des Yahoo Boys, en Côte d'Ivoire des brouteurs et dans l'ensemble général des cybercriminels. Je sais pertinemment que ce genre de sujet nous divise souvent en fait. Les commentaires sont très souvent partagés. Mais qui suis-je pour vous interdire de donner votre avis? Qui suis-je pour vous dire oh? Maintenant, je vais vous amener avec moi aux 4 coins du continent africain pour vous raconter 3 histoires, 3 magnifiques histoires. 3 histoires qui vont vous interpeller. 3 histoires qui vont interpeller la jeunesse africaine et même la jeunesse du monde en fait. Je vous assure que ces 3 histoires-là sont vraiment dingues. Maintenant, pour ne pas tirer de long et à large en fait, asseyez-vous gracieusement, prenez-vous quelque chose à boire et à grignoter. Ce jour pour moi c'est de l'eau parce que je n'ai du tout plus de bissap qu'on appelle chez nous du foléré. Je n'ai du tout plus de jus de baobab, je ne sais même pas où on en vend en fait. Maintenant si c'est fait, mettez-moi le pouce bleu en l'air parce que oui, ça va se déterminer ainsi. Si vous avez besoin du 4e épisode parce que ceci c'est un 3e épisode des brouteurs en fait, vous allez partager cette vidéo comme jamais en fait. Je veux 100 000 vues et minimum 6 000 j'aime. Dans le cas contraire, je pense que le 4e épisode va traîner. De toutes les façons, mettez-vous dans le mood de la story. Je vous aime. Abidjan, en Côte d'Ivoire, la capitale économique de l'Afrique de l'Ouest. Dans le quartier populaire de Yopougon, comme tous les matins, Oscar et Youssouf se rendent à ce qu'on pourrait appeler leur bureau. Un cybercafé. Leur spécialité, les arnaques sur le net. En Côte d'Ivoire, on les appelle des brouteurs. Ibrahim, you are bavarding trop. Va droit au but. Sinon, je vais te bloquer. Tu viens m'oppresser sur ma propre chaîne? Tu viens me dire ce que je dois faire? Maman, si ça ne te plaît pas, Sotin and Kalin en l'air. Après avoir Sotin and Kalin en l'air, s'il te plaît, bloque-moi. Passe à autre chose. Narmi. Mes frères Bécha, s'il vous plaît, asseyez-vous confortablement.
N'oubliez pas la ceinture de sécurité parce que nous sommes dans un jet privé. Et oui, nous sommes dans un jet privé. C'est une première, n'est-ce pas? Il y a toujours une première à tout. Alors, notre jet privé de ce jour, rempli de brouteurs, de Yahoo Boy et de cybercriminels, nous envoie d'abord dans la ville d'Ikorodu. La ville d'Ikorodu est une ville située dans le nord-est de Lagos au Nigeria. Dans cette deuxième plus grande région de Lagos vit Amos Olaleye. Ne vous inquiétez pas mes béchas, le jeune Olaleye ne vit pas seul. Il vit avec sa mère ainsi qu'avec ses frères et sœurs. Maintenant, rien n'a été dit concernant son papa. Est-ce qu'il est mort après la naissance du tout petit dernier? Aucune idée. Est-ce qu'il les a abandonnés après la naissance du tout petit dernier? Aucune idée. De toutes les façons, c'est un peu le cas avec toute cette famille-là. Rien n'a été dit concernant la maman de Olaleye. Pourtant, c'est une actrice principale. Pour ne pas dire la cheftaine des bandites du film. Rien n'a été aussi dit concernant ses frères et sœurs. Aucun nom n'a été donné sauf le nom de Amos Olaleye. Maintenant, pour que les choses soient aisées pour nous, je pense qu'on va appeler la mère de Amos Olaleye Esther Olaleye. Laissez-moi vous parler d'Amos Olaleye pour ceux que cela intéresse. Bien évidemment que cela doit vous intéresser. Bien évidemment que l'information doit vous intéresser. L'information est d'ordre capital. Vous n'avez pas de choix, mes béchas. Amos Olaleye a 29 ans. Ceci dit, il est né en 1994 à Lagos. Il est le fils aîné d'Esther Olaleye. N'oubliez pas que ce nom d'Esther là, c'est moi qui l'ai trouvé et ce pour me faciliter la tâche et vous faciliter la tâche. But anyway, à son grand âge, il vit toujours sous le même toit que papa et maman, ce qui n'est pas une fatalité en soi. Ce qui n'est pas une honte en soi. La morale voudrait que lorsqu'on vit encore à un grand âge dans la maison de papa et maman, qu'on mette la main dans la pâte, qu'on leur vienne en aide, n'est-ce pas? Laissez-moi vous dire que ce n'est du tout pas le cas pour Amos Olaleye. Le gars ne fout rien de ses 10 doigts. Le gars dort et espère que la manne lui tombe du ciel. Pourtant, il sait pertinemment que cela ne va pas fort dans leur famille. Il sait pertinemment que la pauvreté règne en maître dans leur famille. Mais bien heureusement, pour eux, ils arrivent à manger 1 à 2 fois par jour. Ce qui, je pense, est suffisant. Mais laissez-moi vous dire que pour rester au Olaleye, c'est pas du tout suffisant. Elle en a surtout marre de se plier en 4 pour les besoins de tout le monde dans la maison. Pour satisfaire les besoins de tout le monde dans la maison. Elle n'en peut vraiment plus. Elle a besoin d'une aide extérieure. Quand je dis aide extérieure, je vois là Amos Olaleye, puisque c'est son fils aîné et il a 29 ans. Mon cher ami, lève-toi et va te battre en fait. Lève-toi et fais quelque chose. En plus de cela, ta mère ne veut pas mourir dans cette pauvreté. Elle veut elle aussi goûter à la vie de Pacha avant de mourir. Elle veut elle aussi s'asseoir à ta gauche avant de mourir. Pour être précis, elle veut elle aussi s'asseoir sur le siège avant droit de ta voiture avant de mourir. Comme je l'ai tantôt dit, Amos Olaleye veut aussi vivre la vie de Pacha. Il est le genre à vouloir se coucher à la maison pour que la manne lui tombe du ciel. Je disais donc tantôt, j'ai un peu exagéré dans les qualificatifs concernant Amos Olaleye. Pourtant, le gars a bien pris conscience du mal que se donne sa mère pour eux. Il veut lui aussi moudre la patte avec sa mère. Voilà donc comment un jour il est assis et son 6e sens lui dit: Amos Olaleye, pourquoi ne pas devenir Yahoo Boy? En prenant cette décision-là, il s'attendait à devenir le nouveau Hush Puppy de Lagos. Sa mère soutient vraiment son idée de devenir un Yahoo Boy. Elle croit que son fils va devenir le nouveau Hush Puppy de Lagos. Elle est même prête à lui donner un coup de pouce en fait. C'est vraiment beau, n'est-ce pas, avoir ce genre de maman qui nous soutient même dans la connerie. But anyway, qui suis-je pour dire oh? Qui suis-je pour juger cette maman? Pourtant, je dois la prendre comme ma maman. C'est fou, n'est-ce pas? Mais laissez-moi vous dire qu'Amos Olaleye se trompe sur toute la ligne. Parce que plus le temps passe, plus il comprend que c'est vraiment difficile de faire fortune en tant que Yahoo Boy. Fort heureusement pour Olaleye, sa mère a le secret. Sa mère connaît comment fonctionne le milieu du Yahoo Boy. Elle sait pertinemment que pour prospérer en tant que cybercriminel, il faut consulter. Voilà donc comment un jour elle va emmener son fils chez un féticheur. Et quand ils arrivent, le féticheur leur dit que pour prospérer dans ce milieu-là, pour avoir beaucoup d'argent dans ce milieu-là, il faut donner une vie. Le diable donne toujours avec une contrepartie. Pourtant, notre Dieu Tout-Puissant, lui, il ne demande rien, absolument rien pour tout te donner.
Il faut juste attendre le bon moment. Amos Olaleye a déclaré pendant son interrogatoire, parce que oui, il sera arrêté. Ma mère m'a emmené voir un féticheur qui m'a dit que si je voulais réussir dans mon entreprise, que si je voulais avoir du succès en tant que cybercriminel, je devais sacrifier une vie. Et que cette personne devait être l'un de mes frères ou l'une de mes sœurs que j'aime tant. Avant de quitter le féticheur, il leur a dit: j'ai besoin des 2 pouces de la personne que vous allez choisir. Pas seulement ça, ne vous inquiétez pas. J'ai aussi besoin de ses cheveux, j'ai besoin de ses doigts et d'une photo d'identité. J'ai besoin de tout cela pour préparer une potion magique qui va vous rendre riche. Après avoir entendu le féticheur, nous sommes rentrés à la maison. Et pendant que j'étais aux prises d'une telle idée, ma mère m'a suggéré d'utiliser ma petite sœur qui a 21 ans pour que nous soyons riches. Et pour mettre définitivement un terme à la pauvreté qui régnait dans la famille. My dear lovely Becha, j'ai des frissons en fait. J'ai envie de demander avant de continuer. Ce n'est pas à une maman de se sacrifier pour ses enfants. Pourquoi tu n'es pas cette maman capable de se sacrifier pour le bonheur de ses enfants? Pourquoi c'est à tes enfants de se sacrifier pour ton bonheur? Pour que tu puisses te vanter auprès de tes copines? Tu es quel genre de maman, s'il te plaît? Olaleye poursuit en disant: ma mère a tout planifié. Elle est allée acheter du poison qu'elle a mis dans la nourriture de ma sœur. Ma sœur est décédée dans les 1200 secondes qui ont suivi. Le féticheur m'avait également demandé de coucher avec le cadavre de ma sœur, de lui faire un cuni avant de lui couper les parties demandées pour la potion magique. La potion qui allait me rendre super riche et d'aller jeter le corps dans la rivière pour que le rituel soit achevé. Je vous assure que je suis choqué. Je suis sidéré. Comment ça une maman planifie le meurtre de son propre enfant pour son bien, pour son bonheur, pour satisfaire son ego? Qui suis-je pour dire oh? Qui suis-je pour la juger? Qui suis-je pour ne du tout pas la prendre comme ma mère en fait? Non, je ne peux du tout pas la prendre comme ma mère. Ma mère ne peut du tout pas faire cela. Après que tout soit accompli, après qu'Esther ait donné du poison à son propre enfant, un enfant qu'elle a porté pendant 9 mois dans son ventre, un enfant pour qui elle a risqué sa vie sur la table d'accouchement, après qu'elle ait demandé à son fils aîné de mourir dans le pepto cadavrique de sa fille, de lui faire un bon cuni, de lui raser les cheveux, de lui couper ses doigts. Il fallait maintenant passer à l'étape finale du rituel. Je suppose maintenant que vous le savez. Vous connaissez très bien la phase finale du rituel, n'est-ce pas? Voilà que mère et fils sans vergogne ont enveloppé les restes de Gloria Olaleye. S'il vous plaît, my dear lovely Becha, Gloria, c'est moi qui lui ai donné ce nom-là. Je l'ai fait pour me faciliter la tâche. De toutes les façons, les noms nous importent peu. C'est la leçon de morale derrière qui nous importe, mais vraiment beaucoup. Je disais donc tantôt, après avoir fait tout cela, mère et fils sans vergogne ont enveloppé les restes de Gloria Olaleye et direction la rivière pour accomplir le rituel. Mais malheureusement pour eux, les choses ne vont du tout pas se passer comme prévu. Je dois préciser que c'est Olaleye qui est chargé d'aller jeter le cadavre de sa petite sœur dans la rivière. C'était seulement lui qui devait aller jeter le cadavre de sa petite sœur. Et comme je le disais tantôt, les choses ne vont du tout pas se passer comme prévu, puisque Olaleye sera interpellé par les policiers du commandement de Lagos, et ce lors d'une opération de contrôle sur la route Itamaga à Ikorodu, alors qu'il était sur le point d'aller balancer le corps de sa petite sœur dans une rivière. Je vous le dis toujours, trust nobody. Les gens sont devenus méchants. Les gens sont devenus vraiment super méchants. Voilà maintenant qu'après son interpellation, il a été envoyé au département d'enquête criminelle de l'état de Panti Yaba à Lagos, où il a tout admis et a accusé sa mère d'être le chef du groupe, d'être le cerveau du groupe, je voulais dire. Je vous assure que ces révélations ont donné froid dans le dos des policiers. Ils n'en croyaient vraiment pas ce qu'ils avaient entendu. Ils étaient tout autant choqués que je le suis actuellement en fait. J'ai oublié de vous préciser en fait. L'histoire s'est passée le 6 mai 2023. Et après ces révélations, sa mère a elle aussi été interpellée. Et bien évidemment, Olaleye et sa mère sont jusqu'à ce jour détenus au CID, département des enquêtes criminelles de Panti Yaba dans l'état de Lagos. Jusqu'à présent, ils attendent toujours leur verdict pour définitivement clôturer le chapitre, pour définitivement clôturer l'histoire d'Amos Olaleye. Ils sont inculpés pour homicide volontaire, même pas homicide involontaire. Les preuves sont là, le cadavre est là,
Les parties manquantes sont là. My dear lovely Bécha, j'ai un adage qui me taraude l'esprit. Un sage a dit un jour, 99 jours pour le voleur, un seul jour pour le grand patron, 99 jours pour planifier un projet malsain, un seul jour pour la police pour mettre la main sur toi. Oh my lovely godness, je ne sais pas pourquoi j'ai bugué, mais bon, on clôt définitivement avec ce chapitre. My dear lovely Bécha, let me tell you something. Laissez-moi vous dire que nous sommes de nouveau dans les airs. Et oui, notre jet privé rempli de Yahoo Boys, de brouteurs et de cybercriminels a de nouveau décollé. Direction la ville d'Anyama, une ville située à 10 km au nord d'Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire. Cela n'a rien à y voir avec la vidéo, mais j'ai envie de vous dire ceci. Cette ville-là a vu naître Gervais Yao Kouassi, dit Gervinho, et Aruna Kone, que je ne connais du tout pas en fait. Mais tous les deux sont des footballeurs internationaux. Oh my lovely goodness, qu'est-ce que je viens de rabâcher là? Des footballeurs internationaux. My dear lovely Bécha, nous y allons pas pour parler de Gervinho ou bien même pour parler d'Aruna Kone, non. Nous y allons pour parler de Yaya Kone, dit Yul Peko l'international. Yaya Kone est un jeune garçon de 23 ans très réputé dans la commune d'Anyama. Et ce à cause de son immense bonté. Yaya Kone partage de l'argent comme s'il a un arbre à produit d'argent dans sa chambre. But anyway, Yaya d'après mes déductions vient d'une famille modeste. Il vient d'une famille où c'était vraiment difficile de manger 2 à 3 fois dans la journée. Yaya est de ceux qui pensent que l'école est une perte de temps. Il est également de ceux qui pensent qu'on ne peut du tout pas réussir dans la vie en travaillant dignement et honnêtement. Il en est persuadé parce qu'autour de lui, il voit des jeunes de son âge vivre la vie de pacha, pourtant des illettrés et rien dans la tête. Oui, illettrés et rien dans la tête, c'est la même chose. Dans ma fiche, c'est plutôt pourtant des illettrés et des fainéants. Pas tout à fait mes Bécha. Vous savez très bien que dans cette vie-ci, tout a un prix. Ces jeunes-là qui deviennent subitement riches du jour au lendemain passent la plupart de leur temps. Je voulais plutôt dire passent le clair de leur temps devant leurs écrans, devant leurs ordinateurs à taper, à essayer d'estorquer de l'argent aux honnêtes citoyens. Non, pas estorquer de l'argent. Ibrahim t'est tellement bête en fait. Ils passent plutôt leur temps devant leurs ordinateurs pour récupérer la dette coloniale. Et oui, la dette coloniale. Je vous assure que je suis toujours en admiration devant ces jeunes quand ils me sortent cette phrase-là. On récupère juste la dette coloniale. Ah ouais, personnellement, je ne le savais pas. Je ne savais pas que voler, dérober, faire du mal, foutre en l'air des vies, c'est récupérer la dette coloniale, c'est venger nos aïeux. Mes très chers amis, vous avez vraiment encore du chemin à faire. Vous avez encore beaucoup de choses à apprendre. My dear lovely Bécha, je vais vous demander de me pardonner. Je ne suis pas là pour une leçon de morale. Je suis juste là pour vous raconter l'histoire de Yaya Kone. Je pense que je vais me contredire. Je suis là pour une leçon de morale. Je suis là afin que tous ces jeunes-là en tirent une leçon de vie de cette histoire, de l'histoire de Yaya Kone. My dear lovely Bécha, qui suis-je même pour les juger? Qui suis-je pour dire oh. Je suis là pour Yaya Kone et pour vous. Yaya Kone veut lui aussi à son jeune âge récupérer la dette coloniale. Il veut lui aussi à son jeune âge venger ses aïeux, venger nos aïeux. Il veut lui aussi à son jeune âge vivre la vie de pacha grâce à la dette coloniale. Voilà donc comment à ses 16 ou 17 ans, je pense par là, il va se lancer dans le broutage. Pour lui, autant vous le dire, c'est la meilleure décision. Je vous l'ai tantôt dit, il est de ceux qui pensent que l'école ne sert strictement à rien. L'école est une perte de temps pour Yaya Kone. But anyway, au bout d'un an de broutage, Yaya a pu se faire un peu d'argent, mais pas assez pour vivre la vie de pacha dont il rêve. Il a besoin de beaucoup plus pour vivre sa vie de pacha pleinement. Si j'ai pris la décision d'être brouteur, ce n'est du tout pas pour des miettes. C'est pour le gros lot, il s'est dit. Il n'avait du tout pas choisi la facilité pour des miettes. Il avait abandonné la voie divine au détriment de la voie satanique pour devenir riche. Il voulait asseoir son autorité dans la commune d'Anyama. Il voulait qu'on le respecte. Il voulait qu'on dise oui.
j'ai réussi dans la vie et j'ai réussi ma vie. Vous savez, my dear lovely Bécha, il y a un adage qui dit mouiller c'est mouiller, il n'y a pas de mouiller sec. Puisqu'il a choisi le diable, autant aller jusqu'au bout. Voilà donc comment il va se lancer dans des pratiques occultes. Oui, Yaya n'a peur de rien. Yaya est prêt à tout pour devenir riche. Yaya est prêt à tout pour qu'on dise de lui qu'il a réussi sa vie et réussi dans la vie. Voilà donc à 21 ans, Yaya Kone est passé à Yul Peko l'international. Il avait désormais la vie de Pacha qu'il avait longtemps désiré. Et là, il a eu une idée de génie. Oui, ils ont toujours des idées de génie. Il s'est dit, si aujourd'hui j'ai tout ce que je veux, si aujourd'hui j'ai tout à ma portée, autant mieux faire du bien, n'est-ce pas? Autant mieux commencer à partager mon argent, n'est-ce pas? Si je le fais, je pense bien que Dieu va me pardonner. Voilà donc comment Yaya Kone est devenu le distributeur automatique du quartier. Un proche à lui a dit, et je cite, « Yul avait beaucoup de chance. Il pouvait se faire 3 millions de francs CFA en une semaine. Il donnait même de l'argent dans certaines familles pour assurer le repas quotidien. » C'est beau, n'est-ce pas? Se dire qu'on peut faire autant de mal qu'on veut consciemment. Et après demander pardon à Dieu et il nous pardonne dans son infime bonté. Maintenant reste à se repentir avant de mourir. Est-ce que certaines personnes le font? My dear lovely Bécha, le temps passe vite. Nous sommes maintenant le soir du 1er octobre 2014. Cela fait pratiquement 2 ans que Yul Peko l'international est devenu super méga riche. Mais ce soir-là, ce soir du 1er octobre 2014, Yul Peko l'international va commencer à se plaindre d'un mal horrible de tête. Il a vraiment très mal à la tête. Bien évidemment, il sera transporté à l'hôpital général d'Anyama. Une fois arrivé à l'hôpital et grâce à son argent, des examens seront faits. Mais comment vous le dire en fait? Les médecins sont impuissants face au mal mystérieux qui ronge Yul. D'après ses résultats, il est en parfaite santé. Il n'a rien. Mais absolument rien. Mais comme vous le savez, Yul se plaint mais vraiment beaucoup. Yul a vraiment très mal à la tête. Sa tête veut exploser. C'est à ce moment-là qu'il va se souvenir de quelque chose. C'est à ce moment qu'il va se souvenir qu'il avait fait des promesses à ses fétiches. Après s'être souvenu de ces promesses-là, après s'être souvenu de cela, il va demander à être transporté chez son maître vaudou. Yul ne va du tout pas arriver à destination. Yul va rendre l'âme sur la route de chez son marabout. Laissez-moi vous dire qu'un proche à lui, après sa mort, a confié à l'un des magazines de la place que Yul était passé de vie à trépas parce qu'il n'avait du tout pas respecté ses engagements vis-à-vis de ses amours qui lui avaient permis de prospérer pendant 2 ans, pendant 2 courtes années. Si Yul est décédé, c'est parce qu'il n'a pas voulu faire de sacrifice humain. Le prêtre vaudou lui avait dit qu'il sera riche pendant 2 ans, après quoi il devrait mourir. Mais que pour prolonger sa vie, il devait offrir à ses amours du sang humain, du sang frais et des parties du corps humain d'un enfant. Ce qu'il a accepté pour profiter de l'argent. Mais au moment de renouveler le pacte, Yul s'est désisté. Yul a fui. Yul ne voulait du tout pas sacrifier un enfant pour continuer à bénéficier de sa vie. Comme je l'ai tantôt dit, le diable donne toujours avec une contrepartie. Et lorsque tu ne lui donnes pas cette contrepartie-là, il prend ta tête. Il est comme ça. Il est comme ça. C'est son comme ça. C'est un menteur. Un menteur patenté. Et oui, vous l'avez bien entendu. Yaya Kone pour frimer qu'il avait réussi dans sa vie et réussi sa vie. N'a pas hésité à pactiser avec le diable. N'a pas hésité à vendre son âme au diable pour quelques miettes d'argent. 3 millions en une semaine, c'est quoi? Comparé à ta vie, comparé à la vie dans l'au-delà, voyez de vous-même. Ce pacte-là lui a permis de vivre dans l'opulence pendant 2 ans seulement. Et s'il voulait continuer à profiter de cette aisance-là, il devait automatiquement le renouveler avec du sang frais. Supposons qu'il donne ce sang frais. Laissez-moi vous dire qu'avec le diable, ce n'est du tout pas éternel. Un jour, il va te demander les dents du caïman. Et si tu ne lui apportes pas ça, mon cher ami, il prend ta tête. Je vous ai tantôt dit que tout le monde était allé de son commentaire, n'est-ce pas? D'autres ont cependant conféré sa mort aux sorciers de sa famille, qui en l'espace d'1 an seulement ont perdu 3 personnes. My dear lovely Bécha, en attendant de vous lire en commentaire, laissez-moi vous l'annoncer comme parole d'évangile. Un bien mal là qui ne profite jamais, au grand jamais. Et que quand tu abandonnes Dieu au détriment du diable,
il finit par prendre ton âme sans état d'âme. À bon entendeur, salut. My dear lovely Bisha, let me tell you something. Laissez-moi vous dire que le Bénin est notre destination finale pour ceux-là qu'on appelle au Nigeria les Yahoo Boys. En Côte d'Ivoire, les brouteurs et en général les cybercriminels. Luc chapitre 20, verset 25 dit, il leur dit, rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Juste pour vous dire que l'histoire que je m'en viens vous raconter a déjà fait grand bruit sur Facebook et elle vient de jaoudibaba.com. Et oui, je pense aussi que jaoudibaba.com prend ces histoires-là chez une autre personne et vient coller son logo là-dessus. Mais de toutes les façons, contrairement à jaoudibaba.com, je pense qu'ici, on va trouver un tout petit prénom au personnage principal de l'histoire. Et je pense sincèrement que Babatunde lui ira à la perfection. Je m'appelle Babatunde et voici mon histoire. Je suis originaire du Bénin et tout a commencé à l'âge de 26 ans quand j'ai décidé de me lancer dans la vente des vêtements. My dear lovely Bisha, j'espère sincèrement que j'articule bien. Si ce n'est pas le cas, fuck up. Grâce à mes économies que j'avais réalisées dans le cadre de mes précédents boulots, j'ai pu ouvrir une boutique. Je m'attendais à un succès mais phénoménal. C'est vrai que c'est un marché saturé, mais chacun a sa chance comme on le dit très souvent, n'est-ce pas? Mais hélas, mon commerce n'était du tout pas rentable. Mon commerce ne marchait pas. Mes articles ne sortaient pas. Pourtant, j'avais tout misé là-dessus. Comme je l'ai tantôt dit, en ouvrant cette boutique, je m'attendais à faire fortune. Mais ce ne fut clairement pas le cas. Parce que c'était un énorme flop. On aurait dit qu'on avait mis des mauvais fétiches devant ma boutique en fait. Des fétiches qui aveuglaient les clients. Des fétiches qui disaient n'entrez pas dans cette boutique s'il vous plaît. Et je vous assure que me savoir dans cette situation-là m'a vraiment frustré. Je n'en pouvais clairement plus. J'étais au bout de ma vie. Je voulais tout claquer pour aller me jeter sous un pont. Je ne voulais pas qu'on dise de moi que j'étais un raté. Je ne voulais surtout pas qu'on me dise « je te l'avais dit ». Je t'avais dit de ne du tout pas investir dans les vêtements, que c'était un marché saturé. À ça, je ne pouvais pas le permettre en fait. Je ne pouvais du tout plus me permettre d'accepter des critiques. Il fallait surtout que je remédie à la situation. J'étais pressé de gagner de l'argent facilement. Même pas facilement en fait. Je voulais tout simplement rentabiliser mon dû. Je voulais rentabiliser mon investissement. Alors pour éviter les railleries, je suis allé consulter un prêtre vaudou. Une fois chez le prêtre vaudou, je lui expose mon problème, qui est celui d'écouler ma marchandise sans le moindre souci. Je dis bien sans le moindre souci. Je voulais que les clients affluent dans ma boutique. Je voulais qu'il y ait tellement de clients qu'il n'y ait même plus de l'espace en fait. Et là, le prêtre vaudou me regarde et me dit « Mon fils, c'est un petit problème. » Ah ouais, Baba, et qu'est-ce que j'attendais pour venir te consulter en fait? S'il te plaît, Baba, dis-moi ce qu'il faut faire pour avoir ce que je veux. C'est là qu'il va encore me regarder et me proposer un rituel impliquant des rapports sexuels avec des morts. Ou les mecs les papas, un rituel impliquant des rapports sexuels avec des morts? Ok, Baba, je pense que ça c'est un tout petit problème. Mon fils, ne te presse pas. Il faut également te laver avec de l'eau qu'on a lavé les cadavres avec et ce chaque soir. Oh putain, ça là seulement, je vais faire ça comment? Tu connais très bien que dans ce monde-ci, tant que tu as de l'argent, tu as tout à ta disposition. Voilà donc comment je suis rentré et je suis allé voir un morguier avec qui j'ai discuté. Il m'a donné son prix et mon prix était son prix. Notre pacte à nous était signé. Le deal était tout simple. Je viens à la morgue, il me laisse, je choisis le cadavre qui me plaît. Je mougou ça au chaud. Ce n'est du tout pas la première fois que je raconte ce genre d'histoire. Quand j'avais maintenant ciblé mon corps, je mougou ça au chaud. Après avoir mougou, il lave le cadavre, je rentre avec l'eau. Ou bien même je me douche là-bas à la morgue. Je peux vous assurer que grâce à ces pratiques-là, je suis devenu vraiment, mais vraiment assis. Mon commerce marchait de tonnerre. C'était comme si j'étais le seul vendeur de vêtements dans mon quartier, dans ma ville. Tout le monde voulait porter le vêtement de chez Babatunde. J'étais content, j'étais devenu prospère, j'avais l'argent que je voulais. Désormais, on pouvait voir que j'avais réussi. Désormais, on pouvait me dire, oui, tu as bien fait d'investir dans les vêtements. Je vous assure que j'ai eu des amis de fous.
Les gens venaient vers moi sans se douter du mal que je faisais. Ce n'est du tout pas donné à tout le monde d'aller coucher avec un cadavre et de se laver avec de l'eau qu'on a lavé le cadavre avec. Mais bon, pour moi, c'était un tout petit problème. Je dis bien un tout petit problème. Mais tout a changé lorsque j'ai appris une terrible nouvelle. Lorsque ma mère m'a appelé pour m'annoncer le décès de ma soeur dans un horrible accident. Je vous assure que j'ai été dévasté par la nouvelle. Ma mère m'a appelé en pleurs, incapable de trouver les mots justes pour exprimer la tragédie, pour m'expliquer la tragédie qui venait de se produire. Je me suis immédiatement rendu sur les lieux lorsqu'elle m'a partagé sa localisation. Et quand je suis arrivé, je vous assure que mon cœur s'est émietté. J'ai vu là ma soeur jumelle dans cette voiture que moi, mon agent avait achetée. Je peux encore vous le dire, mon cœur s'est décroché de ma poitrine. Lydie était entrée en collision avec une autre voiture et l'accident était vraiment terrible. Très personnellement, je ne pouvais pas imaginer que la voiture que je lui avais offerte pouvait être la cause de sa mort. Et voilà maintenant qu'à cause de son état qui était vraiment critique, qui était vraiment très grave, maman et moi, on a convenu de l'enterrer dans les semaines qui suivaient. Mais c'était sans compter sur mon prêtre vaudou qui va apparaître dans ma maison et me dire que la donne a changé. Et me dire que je devais mougou avec le cadavre de ma soeur jumelle. Qu'après avoir bien mougou dans son cuir, je devais me laver avec son eau pendant 2 mois. Imaginez-vous maintenant que je suis retourné voir ma mère. Et ce pour lui dire, non maman, s'il te plaît, laisse qu'on enterre Lydie après 2 mois. Laissons le corps de Lydie à la morgue pendant 2 mois. Je vous assure que ce n'était du tout pas facile de la convaincre, mais au final, je l'ai convaincue. Bien avant d'y arriver, j'ai failli refuser la condition. Mais le prêtre vaudou a été catégorique. Si tu refuses de mougou avec ta soeur jumelle, et de te laver avec l'eau avec laquelle on l'a lavé pendant 2 mois, ta mère va suivre. Et là maintenant, j'allais me retrouver avec 2 cadavres sur la conscience. Bien évidemment, je n'avais aucun choix, je l'ai accepté. Mais je peux vous dire avec certitude que ces rituels-là n'étaient du tout pas faciles sur ma soeur. Je me suis heurté à beaucoup de difficultés. Et voilà maintenant qu'un jour, elle a demandé à me parler. Maman, what is going on? Pourquoi est-ce que tu veux me parler en fait? Quand je suis arrivé chez elle, elle m'a dit qu'elle avait de mauvais pressentiments quant à la mort de Lydie. Elle m'a dit qu'à chaque fois qu'elle priait pour le repos de l'âme de ma soeur jumelle, elle faisait automatiquement d'horribles cauchemars dans lesquels l'âme de Lydie ne reposait du tout pas en paix. Même si tout au fond de moi, je savais qu'elle disait vrai. Même si au fond de moi, je savais que ma mère avait raison. Je l'ai persuadée qu'elle avait des idées superstitieuses quant à la mort de Lydie. Et je lui ai dit à mon tour, maman, Lydie était ma soeur jumelle. Alors si quelque chose de louche se passe, je serai automatiquement au courant. Nous sommes connectés, maman. S'il te plaît, arrête de te faire un sang d'encre. S'il te plaît, arrête de te torturer. Arrête de te faire du mal. En dépit de mes efforts pour la rassurer, je vous assure que ma mère a continué avec ses prières. Elle n'a du tout pas abandonné. Et cela me compliquait vraiment la tâche. Je ne pouvais du tout pas poser mes doigts sur le corps de Lydie à cause de ça. Il fallait que je fasse quelque chose, sinon elle allait y passer. J'ai été obligé de retourner chez le prêtre vaudou pour lui faire part de la situation. Pour lui dire, Baba, voilà ce qui se passe. Ma mère ne me laisse pas respirer avec les prières. Je n'arrive du tout pas à accomplir ma tâche à cause de ma mère. S'il te plaît, fais quelque chose. Il a renforcé ma puissance et grâce à ça, j'ai eu accès à Lydie. Voilà donc un jour, j'arrive à la morgue. Je soudoie le morguier comme à mon habitude en fait. Au moment où je baisse mon pantalon, la porte de la morgue s'ouvre et c'est ma mère. Comment est-ce qu'elle a fait pour entrer? J'ai payé ce morguier, n'est-ce pas? Qu'est-ce que ma mère fait ici, bon sang de bonsoir? Je vous assure que j'ai vu de la déception dans les yeux de ma mère. À ce moment-là, j'ai réalisé que je venais de me faire prendre de la pire des manières. Et ce qui s'est passé ensuite a été catastrophique pour moi. Lorsque ma mère m'a attrapé en train de caresser les parties intimes de ma soeur décédée, elle a crié de douleur et a pleuré comme jamais elle n'avait pleuré auparavant. Par la suite, elle m'a demandé ce que je faisais sur le corps de ma soeur jumelle. Je ne voulais tellement pas de scandale à l'hôpital que je lui ai dit, maman, je vais tout expliquer. Mais s'il te plaît, ma mère, Chicho, rentrons d'abord à la maison. Comment vous le dire en fait? Ma mère était vraiment furieuse. Je voyais de la colère dans ses yeux. Son sang n'a fait qu'un seul tour.
Voilà donc qu'elle s'est approchée de moi et m'a giflé. Elle m'a donné la gifle que jamais elle ne m'avait donnée de toute sa vie. Après la gifle, elle s'est placée entre Lydie et moi et m'a dit: mon très cher fils Babatunde, je pouvais tout attendre de toi, sauf te savoir responsable de la mort de ta propre sœur, sauf te savoir capable de venir coucher avec ta propre sœur jumelle. En plus de cela, avec son cadavre. Ça, c'est même pas l'inceste en fait. Ça, c'est autre chose que de l'inceste. Voilà qu'après avoir pris mon courage à deux mains, je lui ai dit: maman, s'il te plaît, tes pensées sont loin de la réalité. Malheureusement, plus je parlais, plus elle était dégoûtée de mon comportement inhumain. Elle ne comprenait pas pourquoi est-ce que j'avais fait cela. Je peux vous assurer que c'était la toute première fois qu'elle exprimait une telle désapprobation vis-à-vis de ma vie. Et si la terre pouvait s'ouvrir en ce moment-là, je vous assure qu'elle aurait disparu. Et voilà que dans un grand calme, elle a pris la parole et m'a dit: en ce jour, mon fils, je te renie et je t'assure que tu ne réussiras jamais dans la vie suite à la voie que tu as choisie. Dieu du haut de son trône te jugera lui-même. Elle a plutôt dit: jugera lui-même les actes répréhensibles que tu as pu commettre dans ce monde. Comment vous le dire en fait? Les paroles de ma mère m'ont tranché le cœur. Les paroles de ma mère m'ont profondément touché. Après m'avoir dit ces paroles-là, elle s'est dirigée vers Lydie en larmes. Arrivée auprès de Lydie, elle a commencé à prier. Après quoi, elle est tombée dans les vapes. C'est-à-dire qu'elle s'est évanouie. Malheureusement, ses cris avaient déjà alerté certaines personnes qui étaient autour de la morgue. Bien heureusement pour moi, ma mère avait perdu connaissance, ce qui m'a permis de mentir effrontément. Je leur ai tout simplement dit qu'elle était en train de prier. Seul le morguier que je soudoyais savait réellement ce qui se passait et il n'avait aucun autre choix que de garder mon secret. Ma mère a été transportée à l'hôpital et prise en charge par l'équipe médicale de soins intensifs. Au bout de quelques jours, elle est tombée dans le coma. Elle est entrée dans le coma pour ainsi dire et elle y a passé 3 jours. Je peux vous assurer que pendant ces 3 jours-là, j'ai vu le feu. J'ai vécu l'enfer. J'ai fait des cauchemars dans lesquels je voyais à chaque fois les corps avec lesquels j'avais déjà eu des rapports sexuels. Ce n'était du tout pas une partie de plaisir pour moi. Suite à cela, je n'arrivais du tout plus à dormir. Le 2e jour, j'ai perdu ma luxueuse boutique. Elle est partie en fumée. Je n'ai rien vu dedans. Et étrangement, en si peu de temps, j'ai tout perdu. J'ai perdu tout l'argent que j'avais gagné grâce à ces pratiques-là. Je suis revenu à la case de départ. Je suis revenu à zéro. Et ce sans que je ne m'en rende compte. Comment même m'en rendre compte en fait? Voilà maintenant qu'au 3e jour, on m'annonce que oui, ma mère est sortie du coma. Je me suis précipité à son chevet. Je peux vous assurer qu'elle ne me regardait même pas. Elle ne voulait même pas me sentir. J'ai dû implorer son pardon et lui dire que je regrettais tout ce que j'avais eu à faire par le passé. Voilà donc comment, dans son infime compassion, elle m'a dit: mon fils approche, et elle a prié pour moi. Finalement, Lydie, ma soeur jumelle, a eu l'enterrement dont elle méritait. Tandis que moi, de mon côté, j'ai survécu. Ce sont les prières de ma mère qui me maintiennent en vie. Désormais, cette histoire est derrière moi, mais je vis avec des regrets. En racontant cette histoire, je veux tout simplement demander pardon à toutes les familles dont j'ai profané le corps de leurs enfants et vous dire à tous que l'argent facile, que la recherche du gain rapide conduit toujours à des chemins funestes. Oh my lovely goodness, my dear lovely Becha, c'est ici que s'achève ce 3e épisode de cela qu'on appelle au Nigeria les Yahoo Boys, en Côte d'Ivoire les brouteurs et en général les cybercriminels. Si vous êtes resté jusqu'ici, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ces 3 histoires-ci. En attendant de vous lire, s'il vous plaît mes béchas, posez-moi le pouce bleu en l'air. Partagez la vidéo pour qu'on puisse atteindre les 100 000 j'aime et les 6 000 pouces bleus en l'air pour que je vous sorte un 4e épisode. Mais en attendant que cela arrive, bye yo, my dear lovely béchas, revenez s'il vous plaît. Ne faites jamais confiance en qui que ce soit. Gardez toujours vos gros yeux grands ouverts, car c'est votre propre orteil qui joue aux innocents. C'est votre propre orteil qui joue aux innocents, qui finira un jour par vous trahir, qui finira un jour par percer votre chaussure. Mais vraiment, on a beaucoup de souffrance, on a beaucoup eu la tort, on est souffert, on est tellement souffert maintenant. Mais vraiment, on a beaucoup de souffrance, on a beaucoup eu la tort, on est souffert.
On est tellement souffert maintenant.